I want to extend, on behalf of the London Police Service, my sincerest apology to the victim, to her family, for the amount of time that it has taken to reach this point. C'est le chef de la police de London, en Ontario, qu'on entendait quand il a présenté hier ses excuses à la victime présumée d'agression sexuelle de 5 joueurs de hockey professionnels. Le chef, donc, Tai Trong, il s'est désolé du long délai avant de déposer des accusations. Pour en parler, on a invité Maître Alina Sklar. Elle est avocate criminaliste, mais elle fait aussi du droit civil à Toronto. Bonjour. Bonjour. Quand on s'excuse comme ça, c'est évidemment parce qu'on a commis une faute, qu'on a fait une erreur. Et quand un service de police le fait, est-ce que c'est aussi, jusqu'à un certain point, la reconnaissance d'un échec? Lorsqu'on parle de faute, au terme juridique, au terme civil, je ne vois pas les excuses comme nécessairement une admission de faute civile, mais plutôt une reconnaissance que les attentes n'ont pas été rencontrées ou qu'il y a eu des difficultés non anticipées dans la récolte des preuves dans ce dossier-ci. Il faut bien comprendre que pour que des chefs d'accusation soient portés contre un individu, il faut un motif raisonnable de croire qu'une infraction ou qu'un acte criminel a été commis de façon objective et subjective. Donc, selon moi, ce que je peux comprendre, c'est que peut-être que l'évolution de la preuve récoltée a évolué ou peut-être qu'il y a une faute, mais ce n'est pas à ce niveau-là d'après les excuses que j'ai pu entendre jusqu'à ce point-ci. Évidemment, on sait que le fardeau de preuve n'est pas le même au criminel, vous le dites, hors de tout doute raisonnable au criminel. En civil, c'est pas tout à fait pareil, c'est la prépondérance de preuve. Est-ce que ça peut pas quand même les rendre un peu plus vulnérables à une poursuite civile, ces excuses-là? Ça dépend. Ça, c'est la réponse officielle des avocats. Mais la raison pourquoi ça dépend, c'est que les excuses ne sont pas expliquées dans la conférence de presse. On peut déceler certains commentaires disant que c'est en relation de la preuve qui a changé ou de la preuve qui a été récoltée. Ces commentaires se distancent de la question de faute. Mais dépendamment, après que l'enquête soit plus analysée, est-ce qu'il va y avoir vraiment une question, est-ce que des policiers ou des enquêteurs qui n'ont pas fait leur travail convenablement, est-ce qu'il y a une question de négligence, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Ça va être analysé plus tard. Jusqu'à présent, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est la raison pour laquelle le service de police de London, selon eux, ont pris plus de temps. C'est en raison de la preuve récoltée et de la nature de la preuve récoltée entre aujourd'hui et il y a quelques années. Donc, ça reste à voir. Alors, Maître Sklar, est-ce qu'on pense que procéder de cette façon-là, c'est-à-dire faire des excuses, c'est davantage une opération de relations publiques là, pour le grand public, justement? Oui, absolument. La confiance du public en l'administration de la justice est le noyau du système judiciaire. Sans cette confiance du public, le système judiciaire tombe. Donc, il y a cette attente envers le public de vraiment comprendre les enquêtes policières, de s'attendre lorsqu'il y a un acte criminel allégué que les policiers font leur travail convenablement et ce n'est pas raisonnable en pratique d'attendre plusieurs années avant que des chefs d'accusation soient portés. Donc, lorsque ça arrive, il faut avoir une explication satisfaisante pour comprendre ceci. Donc oui, pour répondre à votre question, absolument. J'ai lu un peu partout que la police de London, et ce n'est pas la seule, il y a d'autres services de police aussi, donc la police de London peut compter sur l'appui d'un comité de révision des dossiers d'agression sexuelle. Mais dans ce cas-ci, le comité n'avait pas révisé l'enquête après sa conclusion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est habituel ou c'était une erreur, ça aussi? Oui, ce qu'il faut comprendre sur le comité, c'est qu'ils ne sont pas actifs dans tous les dossiers de façon automatique. Il faut que la demande soit faite, soit dans ce cas-ci par le chef de police ou le corps policier, ou par la plaignante en question. C'est possible de le faire également. Je comprends, je n'ai pas les détails à savoir pourquoi ça n'a pas été fait, mais ce qu'on peut savoir, c'est que la plaignante peut-être n'était même pas au courant que c'était une étape qu'elle pouvait faire. Et le service de police, peut-être qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait des indications que la procédure n'a peut-être pas été suivie convenablement ou pas. Ça reste à savoir à quel moment les doutes ont changé, mais bien évidemment, c'est dû au fait que la demande n'a pas été faite. Dès que la demande est faite, le système et le processus est enclenché.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres plaignantes qui pourraient vouloir justement une révision de leur dossier, de leur plainte, parce que ça n'a pas donné lieu à des accusations? Oui, c'est possible, surtout s'il y a ce risque, lorsqu'on parle de confiance du public en l'administration de la justice, s'il y a ce risque ou même une possibilité que les enquêtes ne sont pas suivies de façon conventionnelle en fonction des procédures adéquates, c'est possible que d'autres plaignantes veulent aussi faire réviser leur dossier, mais encore une fois, c'est au cas par cas, mais c'est possible de le faire et je ne trouverais pas ceci comme étant surprenant comme procédure à suivre. Il nous reste peu de temps, Maître Claire, mais quand même, 5 ans et demi pour une affaire d'agression sexuelle à première vue plutôt simple. Est-ce qu'on pense que la police a été un peu nonchalante ou trop prudente? C'est difficile à dire, ça c'est la grande question importante. Jusqu'à ce point-ci, j'espère que c'est spécifiquement dû à la preuve récoltée et que la preuve récoltée, que ce soit la déclaration de la plaignante ou les témoins ou les preuves physiques ou autres n'étaient pas suffisantes et qui ont reçu la nouvelle preuve récemment qui a changé la situation. C'est ce que j'espère. Si ce n'est pas le cas, c'est ça qu'il va falloir vraiment regarder les politiques du système de police de London, mais aussi de savoir est-ce que c'était à cause de personnalités célèbres, est-ce que c'était à cause du monde de hockey, est-ce qu'on voulait protéger ces personnes-là? Je ne suis pas à l'étape de dire ceci, mais c'est des questions à se poser Bien si sûr. ce n'est pas une question simplement de preuve. Alina Sclair, avocate à Toronto, merci beaucoup de cette entrevue. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.